L'importance du règne animal. T'es-tu déjà demandé combien d'espèces animales vivent sur Terre? Nous devrions connaître la réponse à une question aussi simple, n'est-ce pas? Pourtant, il n'est pas si facile d'y répondre, même pour un scientifique. De nombreux experts du monde entier n'ont pas encore trouvé la réponse, car il reste tant de choses à explorer. De nouvelles espèces sont encore découvertes chaque jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous essayons de répondre à cette question, et nous parlons aussi de quelques faits intéressants sur les animaux. Nous verrons aussi pourquoi le règne animal est si important pour la vie sur Terre. Vertébrés et invertébrés. Commençons par le commencement. Pour répondre à la question « Combien y a-t-il d'espèces animales sur Terre ?», il y a quelques principes de base qu'il faut d'abord expliquer. Il y a fondamentalement deux grands groupes d'animaux. Ce sont les vertébrés d'un côté et les invertébrés de l'autre. La caractéristique principale des animaux vertébrés est qu'ils ont une colonne vertébrale, ou une épine dorsale. Nous pouvons subdiviser ce groupe en mammifères, poissons, amphibiens, reptiles et oiseaux. L'autre groupe est celui des invertébrés. Pour eux, c'est l'inverse. Ils n'ont ni colonne vertébrale ni épine dorsale. Certains de ces animaux ont un squelette externe, par exemple les araignées, les crabes et les insectes. Il y a au total 35 grandes espèces d'invertébrés. Parmi elles, on trouve les méduses, les calmars, les vers et les éponges. Savais-tu que les invertébrés sont plus nombreux que les vertébrés? Un chiffre, 98% de toutes les espèces animales sont des invertébrés, donc il n'y a que seulement 2% de vertébrés. Tu te dis peut-être, mais comment cela se fait-il? La réponse est assez simple. La première raison est que les vertébrés sont plus gros que les invertébrés, et prennent donc littéralement plus de place. Et curieusement, les vertébrés sont limités à un certain type d'environnement, bien qu'ils soient plus développés que les invertébrés. Mets-toi à la place d'un animal un instant. Imagine que tu sois un mammifère intelligent. Préférerais-tu vivre au pôle Nord ou dans une forêt tropicale? Correct, tu choisirais l'endroit le plus agréable. Certains animaux terrestres ont ainsi la possibilité de choisir où ils vivent. Mais si tout le monde veut vivre dans le même endroit agréable, il peut y avoir de la compétition. Autre fait, les vertébrés sont des think tanks, des réservoirs à penser, c'est-à-dire qu'ils ont un cerveau bien développé. Bien que l'intelligence d'un poisson rouge ne puisse être comparée à la nôtre, un poisson rouge est un intello si on le compare à une anémone de mer. Les seules exceptions à cette règle sont les octopus, c'est-à-dire les poulpes, les pieuvres et les calmars. Ces animaux sont très intelligents, et encore plus intelligents que certains vertébrés. Tu t'imagines un calmar en train de faire des maths? Et combien y a-t-il d'espèces? Maintenant que nous en savons plus, revenons à notre question de départ. Pour te donner une idée du nombre d'espèces, nous attirons ton attention sur ce qui suit. Environ 18 000 nouvelles espèces sont découvertes chaque année. Et jusqu'à présent, les scientifiques ont compté et nommé environ 1,5 à 2 millions d'espèces. Cela semble beaucoup, mais ce n'est qu'une petite partie en fait. Une estimation récente indique qu'il y a 8,7 millions d'espèces au total. Et les bactéries et les micro-organismes ne sont même pas inclus. Il faut noter qu'il s'agit bien d'espèces différentes. Et il est très difficile de savoir combien il y a d'animaux par espèce. Il s'avère difficile de le faire parce qu'il est assez complexe de bien définir les différentes espèces, et parce que la nature est en constante évolution. Au rythme actuel, il faudrait environ 400 ans pour compter et définir ces 8,7 millions d'espèces. C'est un peu long. Et si en plus on pense au fait que la surface de l'eau sur la planète est 2,5 fois plus grande que la surface des terres, alors on peut prédire que cela prendra beaucoup de temps. Nous ne pouvons donc pas dire avec certitude combien il y a d'espèces animales, mais nous pouvons seulement faire une estimation. L'importance du règne animal. Les animaux ont une valeur inestimable pour les humains. Ils ont joué un rôle majeur dans la vie humaine pendant de très nombreuses années. Non seulement comme source de nourriture ou de vêtements, mais ils ont aussi contribué symboliquement à la formation de notre art, de notre littérature, de notre mythologie et de nos religions. Les animaux tels que les chiens étaient utilisés pour se défendre et comme gardiens des habitations. De plus gros animaux comme les chevaux, les chameaux, les vaches et les moutons étaient même utilisés comme moyen de paiement. Les animaux sont encore particulièrement importants sur le plan économique. Il suffit de penser à la production de viande et de différents types de produits carnés. Et avant l'automatisation de nos systèmes de transport, nous étions vraiment dépendants des chevaux et des ânes pour nous transporter, et des bœufs pour nous aider dans l'agriculture lourde. De nos jours, les animaux sont encore souvent utilisés pour la recherche scientifique.
par exemple en biologie pour la recherche génétique, et des animaux sont même utilisés pour la fabrication de médicaments. Les animaux peuvent aussi être des animaux de compagnie, et certains d'entre eux sont utilisés pour travailler, comme les chiens de recherche de victimes et les chiens guides pour les personnes ayant une déficience visuelle. En dehors de ces fonctions que nous avons données aux animaux, ils ont avant tout un rôle particulier par nature. Chaque animal a son propre rôle dans l'écosystème global, ce qui signifie que toute vie sur Terre est en quelque sorte reliée aux autres. Elles sont dépendantes les unes des autres, et cela rend la vie possible. En bref, l'homme a besoin d'animaux pour pouvoir vivre de manière durable. Peux-tu imaginer un monde sans animaux ? Pourquoi les animaux disparaissent-ils ? Si les animaux pouvaient parler, ils diraient probablement que les humains devraient quitter la Terre, parce que les humains sont la principale cause des extinctions d'espèces passées ou en cours. Si nous regardons la biomasse humaine, nous représentons 1% de toute la vie sur Terre. Converti en chiffres, cela représente 7,6 milliards d'humains. Cela semble beaucoup. Mais comparé à 1 trillion de poissons, ce n'est presque rien. Pourtant, nous avons fait en sorte que des espèces animales et végétales disparaissent. Un fait. Savais-tu que l'homme est responsable de l'extinction de 84% des espèces animales et de plus de 50% des espèces végétales ? Comment cela s'est-il produit ? De nombreux facteurs différents ont contribué à l'extinction de ces différentes espèces animales, comme la chasse incontrôlée, le commerce illégal, mais aussi l'introduction d'espèces étrangères dans les zones lors de la migration des populations. Cela a conduit à la transmission de maladies inconnues, et même à des ennemis naturels nouveaux. Un bon exemple est le dodo. Cet oiseau s'est éteint parce qu'il a été confronté à des chiens et à des cochons qui ont été introduits sur leur île par des marins. Les chiens et cochons sont devenus les ennemis naturels de l'oiseau, car ils mangeaient leurs œufs. Le dodo pondait naturellement ses œufs sur le sol, car avant l'arrivée des intrus, il n'avait aucune raison de pondre ses œufs au-dessus du niveau du sol. De nos jours, les facteurs d'extinction des animaux se sont multipliés. Certaines de ces raisons sont l'exploitation forestière incontrôlée, la chasse illégale d'espèces menacées, la surpêche, l'extraction des ressources naturelles, la pollution de la mer, de la terre et de l'air par l'émission de gaz toxiques, de déchets chimiques et de déchets qui se décomposent très difficilement, comme le plastique. Mais la surproduction des cultures et de l'élevage joue également un rôle majeur. L'urbanisation de grandes surfaces boisées et l'augmentation du secteur industriel rendent également la vie durable des animaux extrêmement difficile. Les animaux sont menacés par toutes ces choses et perdent leur habitat naturel. Soit ils peuvent se déplacer et s'adapter, soit le pire arrive et ils disparaissent, parce qu'ils ne sont pas capables de faire face aux changements trop rapides de leurs conditions de vie. Pouvons-nous faire revivre des animaux disparus ? Les clones pourraient-ils être la solution pour faire revivre des animaux disparus ? La science a parcouru un long chemin et nous avons réussi à faire des copies de nombreux animaux. Pour cloner quelque chose, on a besoin de la totalité des données de l'objet original. Des clones de moutons, de singes, de chats et de chiens ont été fabriqués avec succès. Mais cela pourrait-il aussi fonctionner pour les animaux disparus ? Théoriquement, cela devrait être possible. La difficulté avec cette idée est que les données disponibles sur l'animal disparu ne sont plus complètes à 100%. Quand un animal meurt, son ADN se dégrade. Nous pourrions peut-être copier-coller et faire une nouvelle version d'un animal disparu en se basant sur un animal semblable qui existe encore aujourd'hui. Par exemple, recréer un mammouth à partir de l'éléphant. Nous n'avons en aucun cas assez de données sur le mammouth pour en faire une copie complète. Les fossiles ne sont pas suffisants pour cela. Mais un éléphant peut avoir les caractéristiques manquantes. Alors, allons-nous copier-coller les éléments manquants pour faire revivre un mammouth ? Les questions sur le retour d'animaux disparus sont nombreuses. Des questions telles que « Que ferons-nous avec les animaux ressuscités ? Comment réagiront-ils à l'évolution des conditions de vie ? Comment survivront-ils ? Que leur donnera-t-on à manger ? Seront-ils capables de se reproduire ? Et la question la plus importante est de savoir comment le reste de l'écosystème va réagir à l'arrivée d'une espèce disparue. D'autres scientifiques disent qu'il est plus utile d'utiliser cette science génétique pour protéger et préserver les espèces menacées qui existent encore aujourd'hui. Étant donné que nous ne pouvons pas estimer correctement l'impact de la réintroduction d'animaux disparus et que cela ne semble pas bon pour les diverses espèces en voie de disparition, la situation actuelle n'est pas reluisante.
Certains spécialistes affirment que nous devrions plutôt investir notre énergie dans la réduction de tous les dangers pour les espèces menacées comme l'éléphant, le jaguar, l'orang-outan, le panda, la baleine, le rhinocéros et le lion. Bien sûr, il ne s'agit pas là de la liste complète des animaux vulnérables, et cette liste s'allonge chaque jour. À cause de l'irresponsabilité de l'homme, plus de 80% des espèces animales ont aujourd'hui disparu. Malgré toutes nos connaissances, il semble que certaines personnes ne s'inquiètent pas du fait que de plus en plus d'espèces soient ajoutées à la liste des espèces en voie d'extinction. Il y a encore beaucoup de chasses non contrôlées sur les animaux, y compris sur des espèces menacées. La pollution continue. Bref, nous continuons sur la même voie. Nous sommes moins nombreux que les autres espèces, mais notre impact semble être beaucoup plus important que celui de tous les êtres vivants sur Terre. Avec cette vidéo, nous avons essayé de te donner une meilleure perspective de ce qui se passe dans le monde et comment de plus en plus d'animaux intègrent la liste des espèces menacées. Nous espérons que nous avons réussi à t'inspirer pour utiliser ton influence pour la préservation durable du règne animal. Fais-nous savoir si tu as aimé la vidéo et dis-nous dans les commentaires ce que tu aimerais découvrir dans les prochaines vidéos. Si tu veux continuer à nous suivre, clique sur s'abonner et sur la cloche de notification pour être le premier à être averti dès que nous aurons téléchargé une nouvelle vidéo.